Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts, votre émission culturelle où on découvre à chaque semaine de nouveaux artistes qui se mettent à l'œuvre pour nous dans la deuxième partie. Cette semaine, j'ai pour inviter une artiste qui a eu une vie mouvementée. Elle va nous expliquer ça. Et je vous présente Nadia Nadège. Bonjour Nadia. Bonjour France. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. On va commencer dans un premier temps par revenir justement sur la vie mouvementée. Ah, qu'est-ce que je voulais dire par là? Explique-nous oui, pourquoi ça. Mouvementé? Mais tu n'as pas un parcours qui J'ai est un parcours singulier. atypique, absolument. Exact. Oui, singulier, c'est une bonne façon de le dire aussi. C'est ça, moi je suis une orpheline, j'ai été adoptée, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Amérique du Sud et je suis arrivée en France, alors que je suis née à Paris, donc française, à l'âge de 11-12 ans. Bon, donc à 11-12 ans. À 11-12 ans, j'arrive à Paris. OK. Il faut que je porte des chaussures. Parce que moi, j'ai vécu en Asie, au bord du Mékong, dans la forêt amazonienne en Guyane, aux îles Caraïbes, au bord de la plage, dans les cocotiers. Moi, je vivais toujours pieds nus, avec des petites sandales qu'on appelait des tongs, Oui. des petites sandales au milieu. Fait qu'il fallait que je porte des chaussures. Il n'y avait plus de ciel, il n'y avait que du béton, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus d'animaux. C'était un vrai choc migratoire. Absolument, absolument. Bon, quand je disais que justement, tu n'avais pas un parcours singulier, oh là là, il y a peu de gens qui ont vécu ça. Je dirais même que c'est à peu près unique. Donc, 11-12 ans, tu as des souliers pour à peu près la première fois dans ta vie, dans tes pieds. Alors, c'est le choc, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, à cet âge-là, en plus? Eh bien, c'est ça. Moi, je me sentais différente, évidemment. Alors, moi, quand j'étais en Asie, j'étais une petite blanche, 4-5 blanches dans une classe avec des Asiatiques, des jaunes. Ensuite, j'étais dans une classe avec des Noirs, 4-5 blancs avec des Noirs. Donc, j'étais toujours l'étrangère. Oui. J'étais toujours la personne différente. Là, j'arrive en France, je m'attends à être dans mon pays, mais je ne suis pas comme tout le monde. Donc là, j'étais également une étrangère. Alors, j'ai eu comme ça un parcours. Je suis allée vivre aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé à l'international. Ça forge, hein? Donc, beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages, beaucoup de déracinement. Bon, effectivement. Oui, c'est quelque chose d'aller, de se retrouver quelque part à un moment donné. Et là, tu arrives au Québec Oui. vers... Je suis arrivée il y a 15 ans. OK. Donc, Et puis, mais là, tu es chez toi, là, ici. Ben, en fait, c'est très intéressant. C'est la première fois où je me sentais chez moi dans un pays. Merveilleux. Parce que je me sentais toujours une étrangère, j'étais comme toujours différente. Mais ce qui est intéressant avec le Québec, puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de notre pays, parce que c'est maintenant mon pays d'adoption, c'est que la différence est vue comme une richesse. Oui. En France, la différence est vue est une source d'exclusion. On t'exclut parce que tu es différente. OK. Hein? Ici, les gens sont intéressés par la différence. Ils le prennent comme une richesse. OK. Alors maintenant, on connaît un peu mieux Nadia Nadège, n'est-ce pas? On avait besoin de la découvrir parce que tout ça, ça t'a formée en tant que femme, en tant qu'artiste peintre. Toi, tu travailles, on voit ici des peintures, c'est de la technique mixte. Absolument. OK. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu emploies pour travailler? D'ailleurs, tantôt, on va te voir à l'œuvre. Mais là, en ce moment, on a une collection. C'est les dernières œuvres. C'est la dernière série, je n'ai pas amené la prochaine, qui va avoir un peu plus de corps. Donc, ce sont des portraits. Moi, je travaille sur l'identité. Évidemment, hein, déracinés, immigrés. Donc, comment on définit qui on est? Puis c'est aussi la condition humaine. On a tous des moments où on se demande qui on est. Hein? Donc, ce sont des portraits, ça parle d'identité. Et ce sont des portraits... alors, il y a des fonds très texturés, OK? Oui. Parce que la vie, elle n'est pas lisse, elle n'est pas unie, elle n'est pas parfaite. Elle est faite de bosses. Elle est faite de bosses, de creux, d'accros. Oui. Donc, je prépare, vous verrez tout à l'heure, j'ai amené un tableau dans la mesure où on a un temps limité. J'ai préparé ma texture. Donc, la texture, pour moi, d'abord, exprime cette imperfection de la vie. OK. Ensuite, quand je peins sur de la texture, moi-même, j'ai des bosses, des creux, donc ça m'amène à être dans le moment présent et à faire avec la vie, à faire avec la réalité, à faire avec le tableau qui est lui-même plein de bosses, plein de creux, plein d'obstacles. OK. Donc, c'est toujours par impulsion, évidemment. Je travaille en deux phases. Je ne dessine pas. Il y a des peintres qui dessinent puis qui remplissent de couleurs. Je laisse le mouvement venir. Donc, c'est comme ça que ces portraits ont commencé à apparaître. Je travaillais beaucoup l'abstrait auparavant. Depuis 2008, ce sont des portraits continuellement. Il y a comme quelque chose que j'avais à dire, justement, sur l'identité, sur l'intimité, parce que quand on a un portrait comme ça, surtout la texture,
la personne qui est en face de la toile va vouloir s'approcher. Hein, ça crée un mouvement intime et va regarder le détail et va être prise par l'émotion, par la vibration de la couleur. Donc je travaille, oui, d'abord avec le geste, de façon instinctive. Je laisse le corps, donc je travaille devant ma toile et je laisse le corps, plus que la tête, dire quelque chose. Parce que pour moi, l'art, c'est un langage, hein, c'est une expression. Oui, absolument. Puis évidemment, en deuxième temps, moi, je regarde l'œuvre. Alors, je regarde l'œuvre et je demande à l'œuvre qu'est-ce qu'elle veut dire. Ok, d'accord. Donc, vous parlez. Oui. Bon, voyez-vous, on a toutes sortes d'artistes. Hein? Il y a des artistes qui parlent à leur toile, puis il y a des toiles qui parlent à certains artistes, j'imagine. Alors, mettons que cette toile qui s'appelle « Lente maturation », m'a dit quelque chose, d'une atmosphère lente, réfléchie, presque méditative, d'un questionnement. Et donc, évidemment, à ce moment-là, j'attrape un peu plus l'essence de ce que j'ai mis dans un premier temps inconsciemment sur la toile et je la magnifie, je la valorise, je lui donne une direction. Puis évidemment, il y a tout le travail de composition. Il faut que l'œuvre soit équilibrée, il faut que les couleurs vibrent. Il y a des principes que, moi j'ai eu des professeurs extraordinaires, par exemple, il n'y a jamais aucun coin pareil. Si on a des coins qui sont pareils, ça crée une symétrie qui enferme l'œil. Il faut que l'œil rentre dans le tableau, sorte, revienne, soit capté et vibre comme la vie. Hein? Si on met les gens dans un cadre, ils n'ont pas de liberté. Donc, l'œuvre doit pouvoir permettre cette liberté. Excellent. Là, on apprend des choses. Hein. Je vous avais promis qu'on aurait une saison absolument qui va dans tous les sens. Aujourd'hui, on apprend quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. Donc, les 4 coins de l'œuvre. C'est intéressant d'apprendre ces choses-là. Vous qui êtes intéressé par l'art, mettez-y de l'énergie et lancez-vous. Donc, on a ici une œuvre, on en a plusieurs, qu'on a le plaisir d'admirer aujourd'hui. Quand tu mets ta texture au début, c'est au hasard. Ben, c'est toujours une impulsion, c'est le mouvement, mais il n'y a rien de structuré puisqu'on n'a pas de dessin au départ. Absolument. OK. Je mets ma texture et j'ai quand même toujours un sens de la composition. Donc, sur cette œuvre, on a une texture ici verticale, on en a une ici horizontale, on en a une ici, on va dire en zigzag. Ça n'est pas réfléchi, mais c'est sûr que quand je mets ma texture, on va le voir tout à l'heure avec l'œuvre que j'ai apportée, la texture elle-même pourrait être un abstrait. Donc, c'est sûr que j'équilibre. Hein, j'équilibre. Il y a des endroits de vide pour permettre, comme dans la vie, des moments de silence. Il faut permettre le silence pour qu'on puisse mieux entendre. Donc, des endroits de vide, des endroits qui sont très pleins, comme ici, où c'est très condensé. Puis aussi, je mets plein de matières différentes. Je récupère, comme dans cette œuvre, si on regarde bien, il y a 2 gants. Ah oui, d'accord, des gants. Il y a 2 gants chirurgicaux, des gants que j'utilise, que j'ai collés pour intégrer un élément que si on regarde bien, on va le reconnaître, mais qui n'influe pas, qui ne va pas influencer sur ce que je vais mettre comme image après. Donc, alors, il y a des jeux. C'est réussi parce que justement, on ne peut pas le repérer comme ça. C'est juste en subtilité. Comme je travaille sur l'identité, puis sur cet aspect d'étrange, de se sentir étranger. Je dirais qu'ici, on a des étranges. Cette toile s'appelle « Ceux d'ailleurs », ceux qui viennent d'ailleurs. On a des gens qui arrivent, on a des gens qui partent, on ne sait pas trop. De la même façon, c'est important que la texture soit étrange, de façon à ce qu'il se passe quelque chose quand on regarde l'œuvre. On se pose des questions. Pour moi, c'est important. Ce n'est pas à propos de faire plaisir ou que ça soit beau, que ça soit cute, c'est à propos de créer une émotion. Cette œuvre-là, elle est en relation avec la personne qui la regarde. Puis, mettons, tu regardes cette œuvre, elle va t'apprendre quelque chose sur toi. Puisque je travaille sur l'identité, l'œuvre, l'art va aider la personne à elle-même découvrir ce qui est à l'intérieur d'elle-même et plus définir son identité. OK, d'accord. Est-ce que, justement, les acheteurs sont... Est-ce que tu as des échos des acheteurs là, qui ont eu une réaction? Est-ce que ça s'est arrivé d'avoir... Ah oui, puis c'est très surprenant. On a une même œuvre où quelqu'un va dire « Mon Dieu, quelle tristesse! »
Et puis l'autre personne qui va dire « Ah, quelle sérénité C'est vraiment en fonction de l'œil. De la personne. Ben, c'est ça, c'est le regard intérieur là, qui... Et c'est intéressant de laisser place à ça en tant qu'artiste. Oui, et donc ce que je veux, puis c'est important, ici, si on regarde, quand j'ai fait ma dernière exposition à la Galerie René Blin à Brossard, les gens me disaient « Ah, les regards sont tellement puissants », puis après ils disaient « Mais il n'y a pas d'œil ». Donc ce sont des personnages qui ont des regards très présents et pourtant on ne voit pas l'œil. Alors il y a ce mystère. C'est important pour moi qu'il reste un mystère pour que l'œuvre joue son rôle. Joue son rôle de révélation, voire d'éducation, de questionnement. C'est important que l'œuvre d'art ait un rôle actif dans sa société, dans sa communauté. Ce n'est pas juste à propos de moi qui peins, qui raconte mon histoire, c'est aussi à propos de contribuer, d'amener quelque chose. Hein. On entend parler des indignés. Hein. C'est une façon de m'indigner dans un langage acceptable, intéressant, un petit peu codé peut-être. Enfin, qui génère une énergie positive. Oui, absolument. On peut avoir des choses à dire qui soient difficiles, mais c'est une façon très correcte de s'exprimer. Oui, absolument. C'est ce qu'on fait. Bien, on l'a reconnu tout de suite. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé au début de ton parcours, parce qu'on le retrouve ici, on le retrouve certainement dans ta nouvelle collection, qu'on aura la chance de voir, parce que le blog défile à l'écran. OK? Donc, on pourra toujours te retrouver. Excellent. Alors, moi, ce qui m'amène, il nous reste à peu près une petite minute. Je voudrais qu'on parle, et puis on en reparlera après la pause, si tu veux, de ton projet avec les écoles, parce qu'on a parlé de société, là. Oui, ben c'est ça. J'ai la chance de faire partie du programme artiste à l'école. Ça, c'est le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture qui sélectionnent des artistes qui ont non seulement un talent, mais un talent pédagogique, c'est-à-dire de faire passer un message, de faire passer une technique, quelque chose. Alors, j'ai la chance, par exemple, d'aller en avril prochain, en avril 2012, 4 semaines de tournée, avril-mai, à la commission scolaire de la Baie James. Donc, je vais me promener dans le nord du Québec, une région où je n'ai jamais mis les pieds, donc moi, je suis très contente de la découvrir. Et je vais animer des ateliers sur l'identité à partir du portrait dans les écoles secondaires, même dans quelques écoles primaires. Génial. Alors, c'est aider le jeune à découvrir qu'avec l'art, il peut trouver un langage, même quand il ne trouve pas les mots, même quand il ne sait pas comment le dire, il peut par l'art s'exprimer, trouver sa liberté et trouver qui il est, définir son identité. Bon, alors, merci pour cette explication. On vous revient après la pause. Nadia s'installe et elle travaille devant nous. À tantôt.